son cœur battre pour moi, ce Père qui m'a aimé. Seul, face à moi-même, mon cœur me mène loin de mes peines. Je viens vers toi, me jeter dans tes bras. Quand, par ton regard, tu fais de moi ton fils, ton choix. Je suis pour toi celui en qui tu crois. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Seul, j'ai désiré te retrouver, crier ma plainte. Aucune crainte quand je suis avec toi. Quand, face contre terre, tu me relèves et me révèles que tu es fier, que je t'appelle mon Père. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Bonsoir à tous, je suis vraiment heureux d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je viens au Festival MeTeam et vous voyez, cette année c'est quand même très particulier, c'est quand même incroyable. Voilà, on est dans ce studio et vous êtes évidemment chez vous. Alors on va essayer de plonger un peu au plus profond de notre cœur parce que le Festival MeTeam, c'est un moment de joie, c'est un moment de convivialité. Quand, pour ceux qui sont déjà venus, c'est un lieu formidable au bord d'un lac. Mais ce soir, ça va être un peu particulier parce qu'on va rentrer en soi-même et on va vraiment essayer de demander au Seigneur de nous accompagner pendant cette soirée. Vraiment, je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé ce temps parce que voilà, ça a été beaucoup de difficultés, beaucoup de choses et je suis vraiment touché de pouvoir être ce soir parmi vous pour ce temps. Je voudrais commencer par vous chanter une chanson. Cette chanson, elle a été écrite à la suite d'un voyage que j'ai fait au Brésil. Je suis allé dans un lieu où il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu les rebuts de la société, qui étaient dans la ville de Sao Paulo. Et tous ces gens-là, ils étaient mis à l'écart de la ville parce que c'était ceux dont on ne pouvait jamais rien faire. Et dans ce lieu, j'ai rencontré des jeunes de 20-25 ans, qui avaient décidé de vivre avec eux et de donner leur vie pour eux, parce qu'ils avaient en eux cet amour du Christ qui leur permettait de voir que ces gens-là étaient aimés de Dieu et étaient enfants de Dieu, malgré tout ce qu'ils avaient pu vivre. Alors, au milieu de cette crise que nous vivons, eh bien, peut-être pensons à tous les regards, à toutes ces personnes qui ont été sur notre chemin et qui ont été des regards de Dieu dans nos vies. Regardons ces moments et rappelons-nous que à chaque instant, nous devons nous aussi être cette personne pour l'autre et choisir et désirer ce qu'il y a de mieux pour l'autre. La 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 la. Je veux dire à ceux et à celles qu'on appelle les gens de peu, qui joignent pas de bout de ficelle et se tiennent le ventre creux. Je veux dire, ne nous veux pas, et si les rires ne viennent pas, moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. La 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 la.
Je veux dire à ceux et à celles qui vivent dans les bosses et les creux, qui ne sont pas nés sous le même ciel que d'autres qui en sont moins dignes que je veux dire, si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas, moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. On vit à en crever de peur que le jour ne se lève jamais sur nos vies et nos rêves. Mais moi je crois que l'espérance est là. La 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 la. Je veux dire à ceux et à celles qu'on appelle les gens de peu, qui joignent pas de bout de ficelle et se tiennent le ventre creux. Je veux dire, si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas, moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. La 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 la. Cette chanson, c'est vraiment une chanson que je porte dans mon cœur parce que elle raconte l'histoire de chrétiens qui s'engagent pour ceux qui sont le plus en difficulté. Elle nous invite vraiment à choisir de vivre, à choisir d'aimer. Et pendant cette crise, on a tous vécu quelque chose de particulier. Certains, peut-être, ça a été un moment de repos, pour d'autres, ça a été un moment d'épuisement. Pour certains, ça a été un moment où on était tous les uns sur les autres et c'était insupportable. Et puis pour d'autres, ça a été un moment de solitude. En tout cas, on ne va pas tous ressortir pareil de la crise. Et en tout cas, on va tous avoir appris quelque chose de cette crise. On va avoir appris ce qui nous manque. Est-ce qu'il nous a manqué d'attention? Est-ce qu'il nous a manqué de tendresse? Est-ce qu'il nous a manqué de plus de présence de Dieu? Peut-être posons-nous cette question de ce qui nous a manqué pour que on puisse faire cette prière et demander à Dieu qu'il vienne combler ce manque. Parce que Dieu nous donne cet amour qui ne déçoit pas. Dieu nous donne cet amour inconditionnel et cette vie en lui. Mais pour cela, il faut qu'on lui demande, il faut qu'on lui montre ce que l'on est. Parce que Dieu ne viendra pas guérir si on ne montre pas notre blessure. Dieu ne viendra pas combler un manque d'affection si on ne lui montre pas. Alors peut-être que ce soir, on va demander à Dieu de faire cette prière et lui demander de vivre d'amour pour lui, pour qu'à notre tour nous puissions aimer. Histoire d'amour parlant sans parabole, Jésus disait si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui nous l'aimerons toujours. Remplis de paix nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés je ne vois nulle empreinte.
d'amour a tout brûlé. Flamme divine aux très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour, vivre d'amour, quelle étrange folie. Me dit le monde, cessez de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement sachez les employer. D'aimer Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Vivre d'amour. Comment vivre d'amour? Vous savez, je me suis souvent posé la question pourquoi, depuis tout petit, je voulais devenir chanteur. Et je dis souvent que même si je n'avais pas été chrétien, je serais quand même devenu chanteur. En fait, au début de ma carrière, j'ai beaucoup recherché le regard de l'autre, l'approbation, de me dire que ce que je faisais était bien, que ce que je faisais était beau. Et puis un jour, je me suis posé cette question, mais pourquoi j'ai besoin du regard de l'autre pour me sentir bien? Alors que, moi qui avais la foi, j'étais sûr du regard de Dieu sur moi. Et quand on est sûr du regard de Dieu sur moi, eh bien, on peut avancer sans avoir peur du regard de l'autre. Dans l'Évangile, il y a un passage que j'aime particulièrement et que vous connaissez probablement. C'est ce passage de cet enfant, de ce jeune qui s'en va, qui quitte la maison et qui demande à son père son héritage. Et il s'en va, il va faire la fête. En fait, il demande à son père le fruit de son travail, le fruit de sa vie. Il lui demande et il part avec, et il gaspille tout. Alors c'est facile de s'imaginer dans la peau de ce fils, c'est très facile de s'imaginer qu'on a fait n'importe quoi, qu'on a gaspillé l'héritage qui nous avait été confié. Et je me suis posé la question de ce père. Quand le fils décide de revenir, le père l'accueille les bras ouverts. Il le pardonne instantanément. Il va même faire une fête. Comment peut-on imaginer ce père qui, pendant tout ce temps où son fils était loin, a dû s'inquiéter pour lui, a dû espérer qu'il revienne, a dû scruter chaque soir l'horizon pour savoir si son fils allait revenir. Et je voudrais juste vous chanter cette chanson qui raconte non pas l'histoire de ce fils que nous sommes souvent, mais l'histoire d'un père. Il est
des liens, frêles comme l'aurore, brûlant comme l'enfer, fort comme la mort. Je les ai peints 1000 fois du regard, quand s'embrase le ciel aux couleurs du soir. Je me souviens, le clair-obscur, la nuit qui descend comme une couverture. Je murmurais près de ton oreille l'histoire du père qui attend que revienne l'enfant aimé, si longtemps parti, conquérir le monde et perdre sa vie. Aujourd'hui c'est moi qui guette l'horizon, à la fin du jour comme le temps semble long. Encore un soir, encore un matin, toujours l'espoir. Et peut-être que demain, pourquoi partir, surtout comme ça, loin du témoin de tes tout premiers pas? T'ont-ils aimé ses amis d'un jour, eux qui disaient que mon cœur était sourd, insensible et dur, lointain et froid? Pourtant j'allume tout là-haut chaque fois, au crépuscule, une étoile pour toi. Là où tu es, j'espère que tu la vois. Encore un soir, encore un matin, toujours l'espoir. Et peut-être que demain, je te verrai enfin. Tu reviendras enfin. Tu reviendras enfin. Tu reviendras enfin. Tout est effacé, tout est pardonné. Mon enfant disparu, sois le bienvenu. Ici c'est chez toi. Ici c'est chez toi. Ici c'est chez toi. Ici c'est chez toi. Ici c'est chez toi parce que Dieu est un Père qui nous aime infiniment et d'une manière inconditionnelle. De cet amour qu'on appelle un amour miséricordieux, c'est-à-dire un amour inconditionnel pour nous. Comment savoir que Dieu nous aime comme un Père, comme peut-être parmi vous? Il y en a qui n'ont pas eu une bonne relation avec leur Père, peut-être c'est un Père absent, un Père lointain, peut-être un Père qui n'a pas simplement su dire qu'il aimait. Comment comprendre l'amour d'un Dieu qui est Père si moi-même j'ai une difficulté avec mon propre Père? Demandons au Seigneur de venir poser sa main sur chacun de nous. Demandons au Seigneur de venir nous montrer et nous faire expérimenter sa tendresse. Cette tendresse d'un Père qui nous dit « Tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. Maintenant tu sais qui tu es. Et en sachant qui tu es, tu sais où tu peux aller. Tu sais où tu dois aller.
parce que je suis avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Oui Seigneur, viens poser ta main sur nous. Viens poser ta main sur tous ceux qui nous sont confiés. Si vous êtes parents, si vous avez des enfants, des frères, des sœurs, toutes les personnes dans votre vie qui vous sont confiées pour que vous les fassiez grandir, pour que vous les aimiez. Seigneur, viens poser ta main sur chacun d'entre eux. Contempler ton visage et vivre auprès de toi, c'est mon plus grand espoir et toujours tu es là. En ta miséricorde, je veux être celui qui vit et fait grandir ton amour aujourd'hui. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Par ta miséricorde, tu montres ton amour. Tu détruis le péché qui ronge le cœur de l'homme. À ta suite, Seigneur, donne-moi d'oser être un cœur ouvert à tous et miséricordieux. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous rassembler chacun là où nous sommes. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes devant votre télé, devant votre ordinateur, devant votre téléphone. Si vous êtes en famille, si vous êtes seul. Je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur veut rejoindre chacun d'entre nous. Je voudrais vraiment qu'on rende grâce au Seigneur pour ce temps qui nous est donné. Grâce à tous ceux qui se sont donnés pour ce festival en ligne. Vraiment toutes les équipes techniques, ceux qui nous ont accueillis, ceux qui ont pensé ce festival. Vraiment, je voudrais que le Seigneur vienne les bénir, les encourager du bien qu'ils font. Et que vous aussi, là où vous êtes, vous puissiez mettre un commentaire en disant merci. Merci Seigneur de nous donner cette joie de pouvoir te louer. Mais cette joie de pouvoir te louer, eh bien, elle est possible grâce à des gens qui sont donnés jour et nuit pour pouvoir réaliser ce moment. Alors je voudrais vraiment les bénir. Je voudrais vraiment que le Seigneur vienne les visiter, vienne les renouveler, les encourager dans ce qu'ils font. Merci Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais remercier ceux qui m'accompagnent ce soir. À la guitare, Ludwig, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir de chez vous. Au piano, Kélian Hort. Et au caron, Vince le mariachi. Merci à eux de m'accompagner. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et la soirée ne fait que commencer. Voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. Donc restez bien avec nous. Dieu.